Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo indispensable à regarder lorsqu'on débute. Je vais vous expliquer comment choisir une ponceuse adaptée à vos besoins, à votre activité de prothésiste ongulaire. Je vous ai filmé une vidéo il y a quelques mois sur comment choisir son aspirateur de table, outil tout aussi indispensable pour travailler dans les bonnes conditions, que vous soyez professionnel ou non. Il est temps de passer à la ponceuse qui est tout aussi importante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour choisir sa ponceuse, chose que vous supposez. Pourquoi? Il y a énormément de ponceuses sur le marché et comment choisir celle qui nous convient. Et pour savoir faire un bon choix par rapport à ce qu'il nous faut, il va falloir savoir sur quels critères se baser pour faire son choix. Premièrement, vous allez devoir regarder la puissance du moteur. Et oui, il s'agit d'une ponceuse électrique. Elle a donc un moteur. Il y a une certaine fréquence d'utilisation à prendre en compte. Si vous le faites à titre personnel, vous n'êtes pas amené à utiliser votre ponceuse tous les jours. Si vous aspirez à être professionnel ou si vous l'êtes déjà, la fréquence d'utilisation ne sera pas la même. Vous êtes amené à utiliser cette ponceuse tous les jours. La réalité dont je vais vous faire part, c'est qu'au début de votre activité de prothésiste ongulaire, donc dans le cadre où vous êtes professionnel, vous n'aurez pas forcément des clients tout de suite. Ce pourquoi, au départ, on peine à mettre un certain gros budget dans cet outil, puisqu'on se dit que quoi qu'il en soit, on ne va pas l'utiliser très souvent. Je vous conseille de prendre le meilleur. Mais c'est comme une voiture. Une voiture nous sert à aller d'un point A à un point B, peu importe les chevaux, peu importe sa puissance. Pour la ponceuse, vous devez l'avoir pareil. Le but est qu'elle puisse poncer, qu'elle puisse vous permettre de faire l'action que vous voulez faire, donc d'atteindre votre objectif. Et d'une ponceuse à une autre, vous retrouverez une qualité différente. Comme n'importe quel produit, n'importe quel article, vous aurez des différences en termes de qualité, en termes de puissance. Si vous avez le budget pour prendre quelque chose de top, tout comme une voiture, direct vous prenez une Lamborghini, allez-y. Mais en général, ce qu'on fait quand on a le permis, c'est qu'on se prend une petite voiture pour se faire la main, peu importe à quel point elle n'est pas puissante, elle ne nous permet pas de passer de 0 à 100 tout de suite, on va d'un point A à un point B. Ce n'est que par la suite, quand on prend la main, qu'on se rend compte que, oula, il faudra passer à un niveau supérieur. Donc je pense qu'avec l'exemple que je vous ai donné, vous comprenez que c'est un exemple adapté aux personnes qui n'ont pas le budget au départ. Donc l'idée est de prendre une ponceuse pour faire votre main, comprendre les mouvements, comprendre le limage, etc. Mais attention tout de même à prendre une ponceuse qui remplit son objectif. Il y a des ponceuses qui sont tellement bas de gamme qu'en fait finalement ça ne sert à rien. On finit par jeter de l'argent à la poubelle puisqu'elle a énormément de dysfonctionnements, elle ne fonctionne pas convenablement. Donc dans cette vidéo, je vais décomposer les puissances, comme je vous l'ai dit, par 3. Il va falloir vous situer en fonction de votre fréquence d'utilisation. Bien sûr, si vous avez le budget, encore une fois, ça ne vous concerne pas. Prenez quelque chose de haut level dès le départ. On retrouve 3 fréquences d'utilisation. La fréquence faible, modérée, élevée. Si vous avez une fréquence faible, une fois dans la semaine comme ça, une fois dans le mois, en général, vous avez des ponceuses qui sont à environ 20 watts. Je vais vous mettre des références des ponceuses que j'ai déjà testées parmi ces 3 catégories pour vous aider. Pour une fréquence modérée, les watts seront autour de 40. Modéré, on est à plusieurs utilisations par jour, par semaine et dans le mois. On est dans une fréquence régulière, quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Donc une activité qui démarre bien, environ une dizaine ou une quinzaine de clientes fidélisées. Troisième catégorie, on retrouve la fréquence élevée. Donc là, on est dans une utilisation intensive, où là, vous avez fidélisé du monde, vous avez votre clientèle habituée, ça y va, et donc vous serez autour de 60 watts. Voici les watts sur lesquels vous basez selon la fréquence d'utilisation. Donc, sachez que c'est un repère, ce n'est pas une science exacte. C'est un repère par rapport à mon expérience que j'ai pu remarquer et surtout un repère pour que vous puissiez faire votre choix. N'oublions pas l'essentiel de la vidéo pour acheter la ponceuse par rapport à vos besoins. Donc vous voyez, l'idéal, si vous avez le budget, est de prendre une ponceuse directement à plus de 60 watts. Généralement, par exemple, celle que j'utilise tout le temps, elle est à 68 watts. Et c'est une ponceuse que je me suis procurée bien après. Je l'ai depuis 2020, il me semble. Elle est très bien, vous voyez, elle tient dans le temps. Donc la puissance permet également de vérifier la fiabilité du moteur en termes de longévité. Avec par exemple une ponceuse à 18 watts, vous êtes susceptible d'avoir des dysfonctionnements, vous êtes susceptible de vous retrouver avec une ponceuse qui cesse de fonctionner d'un coup. Voilà, après 3 mois ou après 9 mois, 1 an, bon, tout dépend. Avec une ponceuse modérée, vous pouvez faire facilement plus d'1 an. Généralement, elle n'a pas de dysfonctionnement, c'est juste que vous allez voir par rapport aux autres critères, ce qui va différer également puisque la puissance va dépendre d'autres facteurs. C'est un petit peu complexe, je vous l'accorde, mais après visionnage entier de la vidéo, vous allez comprendre. Comme deuxième critère, il va falloir regarder les tours par minute.
aussi appelé RPM, rotation par minute. Il s'agit, comme il est dit, des tours que la ponceuse va effectuer par minute. Donc plus précisément que l'embout va effectuer par minute. Donc c'est un repère pour la vitesse. Vous voyez, rien à voir avec la puissance, ce sont des critères bien distincts qui s'allient. Je vous conseille une ponceuse qui fait minimum 30 000 tours par minute. Pourquoi ? Surtout si vous faites des poses d'ongles en gel, des rallongements, il va falloir aller jusqu'à 30 000 tours pour la dépose. Ce qu'il va falloir regarder, c'est l'utilisation que vous allez en faire. Est-ce que vous allez utiliser votre ponceuse juste pour faire des poses d'ongles, juste pour faire des déposes, ou alors les deux ? Dans tous les cas, si vous prévoyez de faire des déposes, prenez minimum 30 000 tours car c'est avec cette rotation qu'on enlève le maximum de matière. Si vous êtes à 25 000, à 20 000, la vitesse sera beaucoup trop basse et vous aurez tendance à appuyer sur la pièce à main, appuyer sur l'embout et ça va surchauffer. Plus ça va vite, plus c'est puissant et moins vous aurez besoin d'appuyer, donc pas de surchauffe. Troisième critère qu'il va falloir regarder, c'est celui qui vient couronner le tout. Il s'agit du couple moteur. Le couple moteur vient faire le lien entre la puissance du moteur et la vitesse. Généralement, le couple moteur, s'il est bon, s'il est assez élevé, c'est que votre ponceuse est puissante et qu'elle a un bon tour par minute. Je vois rarement un bon couple moteur avec des caractéristiques qui laissent à désirer, en tout cas bas de gamme. Plus le couple moteur sera élevé, plus ça va appuyer la puissance du moteur et les tours par minute. Si vous avez un mauvais couple moteur et que vous avez 35 000 tours par minute, donc vous avez l'impression que votre ponceuse elle est waouh, trop puissante, et que justement votre puissance est à 15 watts, les 35 000 tours vont vous induire en erreur parce que vous allez penser que la vitesse est synonyme de puissance et de force d'accélération, puisque oui, le couple moteur représente la force d'accélération. Et c'est pourquoi les trois vont ensemble. Faites attention, beaucoup de marques, surtout sur Amazon, ce genre de site, ne mettent pas le couple moteur. Vous allez généralement retrouver ces informations sur des sites d'onglerie. Je sais que pour ma part, je vais toujours contacter la marque pour avoir plus d'informations sur le produit. Quatrième caractéristique, il s'agit d'une caractéristique moins importante, mais qui est bien à savoir, vous pouvez opter pour une ponceuse sur secteur ou portable. Sur secteur, vous allez être contraint à brancher la ponceuse pour qu'elle fonctionne avec une ponceuse portable. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une ponceuse rechargeable. Quand cette ponceuse est chargée, elle n'a pas besoin d'être branchée sur secteur pour qu'elle fonctionne. Elle fonctionne sur batterie. Et votre choix va se porter sur l'utilisation que vous en faites. Est-ce que vous êtes dans un espace de travail de manière fixe ou est-ce que vous faites du domicile où vous vous déplacez? Forcément, si vous êtes fixe et vous avez le luxe de choisir portable ou sur secteur, quoi qu'il en soit, vous êtes au même endroit. En revanche, si vous vous déplacez, il y a quand même des points à regarder pour que ce soit plus pratique. Donc la ponceuse sans fil qui est généralement aussi beaucoup plus discrète, beaucoup plus petite, que vous allez pouvoir mettre dans votre tablier, elle est faite pour vous si vous vous déplacez. Vous allez devoir faire ce choix aussi en fonction de la prestation. Si vous faites les pieds par exemple, je trouve que les ponceuses portables sont parfaites pour ça. Pareil pour une question de praticité. Ponceuse sur secteur, faut la déposer par terre ou déposer à un endroit, c'est lourd généralement, il faut que l'installation soit proche du branchement, alors que ponceuse portable, vous avez votre ponceuse dans votre poche, peu importe si vous êtes à l'autre bout de la pièce, c'est pas grave. Cinquième critère, il va falloir regarder si vous souhaitez une ponceuse avec ou sans pédale. J'en parle très peu parce que c'est vrai que je n'ai pas pris l'habitude de travailler avec une pédale et c'est bien dommage parce que j'ai toujours voulu, je ne sais pas pourquoi, je suis mal à l'aise avec la pédale. Dites-moi en commentaire si vous travaillez avec ou pas, si vous êtes à l'aise ou pas. Je pense que c'est un coup de main à prendre et une préférence personnelle, mais moi je n'y arrive pas. Et pourtant, le choix il est intéressant, notamment pour votre fréquence d'utilisation, votre façon de travailler, mais surtout pour la rapidité. Donc si vous ne savez pas, la pédale, elle permet en fait de ne pas toucher la molette, de ne pas toucher les RPM constamment. Vous mettez la molette sur une vitesse. Quand vous appuyez sur la pédale, la ponceuse fonctionne à la vitesse que vous avez sélectionnée. Et quand vous relâchez la pédale, la ponceuse s'arrête de tourner. Vous déposez, vous faites autre chose et hop, quand vous avez besoin de la ponceuse, vous appuyez sur la pédale. En fait, ça vous évite de perdre un temps monstre à chaque fois, de retrouver les RPM en question et ça permet une grande rapidité. Donc vous voyez, c'est une information qui peut paraître banale et pourtant ça fait la différence dans votre activité. Si vous visez la rapidité, la pédale est une bonne aide. Maintenant, c'est un coup de main à prendre. Sixième caractéristique que vous allez devoir choisir par rapport au design.
Quand je parle du design, bien sûr, il y a la couleur, la forme, etc. Mais ce n'est pas que ça. Je vais notamment vous parler de la pièce à main. Il faut absolument regarder comment elle est. Surtout si vous aspirez à vous lancer dans le métier, il faut absolument rechercher le confort à tout prix. Je ne vous explique pas le nombre de fois que j'ai eu mal aux mains en fin de journée, limite à avoir des crampes à cause d'une pièce à main qui est trop grosse, trop mastoc, trop lourde, qui vibre énormément. Ça, ce sont des détails à regarder. Mais c'est pas tant le design, mais ça regroupe la construction de l'appareil. Donc on a chacun des préférences qui sont différentes, mais c'est vrai que moi, je préfère quand la pièce à main est fine. Donc c'est rare d'avoir quelque chose de très fin, mais en tout cas pas trop épais. La ponceuse que j'ai, je trouve que c'est un entre-deux par rapport à ce que j'ai déjà testé. Elle n'est pas fine, mais elle n'est pas non plus énorme, donc ça va. Elle ne vibre pas, donc ça c'est bien aussi, puisque ça c'est en rapport avec la pièce à main. C'est une pièce qui fait partie de la ponceuse, mais qui est bien distincte. On a la partie centrale, qui a presque tout le fonctionnement de la ponceuse, et la pièce à main, qui a son fonctionnement. Donc bien sûr, les deux sont reliés. Regardez dans la fiche produit si la marque, bon, bien évidemment, eux tous, ils vont écrire que ça ne vibre pas. Quand on le reçoit, on se rend compte que si. Mais en tout cas, basez-vous sur les avis clients pour éviter d'être déçu, mais il vous faut quelque chose de pratique, agréable, confortable. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à m'écrire vos commentaires juste en bas, j'ai hâte d'avoir vos retours, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine, bye bye.